Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube pour la saison 5 des meilleurs Pokémon du jeu par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Donc ne vous attendez pas à une vidéo objective, vous le savez, vous connaissez un petit peu mon Indo entre guillemets pour ceux qui ont la ref. Vous connaissez ma vision pour certains Pokémon. Moi, je ne partage pas certaines visions de Pokémon à ce niveau-là pour certains, mais bon, après, chacun, euh, chacun, chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Donc, on va parler des meilleurs Pokémon de type eau dans l'histoire. Alors, je pense que sensiblement, c'est sensiblement, on va dire, la même chose. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour vos retours concernant le live débrief, le live le débrief foot en live de PSG Inter, où j'ai fait le live a été exceptionnel, peut-être le meilleur que j'ai fait jusqu'à présent. Je pense que c'est le meilleur live que j'ai fait jusqu'à présent. En dehors de Pokémon, peut-être en dehors de Pokémon jaune, évidemment. Mais merci à vous parce que le nombre de vues a explosé. Bon, on n'est qu'à 210 abonnés encore, mais merci à vous parce qu'encore une fois, c'est énorme ce que j'ai vécu sur ce live était incroyable. Là, on est déjà à 2521 vues à ce niveau-là et tout. C'est compliqué à ce niveau-là. Je suis, je suis, euh, je suis content. Voilà, tout simplement. J'ai rien de plus à dire, évidemment, à ce niveau-là. Merci à vous en tout cas parce que ce live va être incroyable. On a débriefé ensemble. Pour tous ceux qui étaient fans de foot, on a débriefé, on a rigolé, on a dit bon, on n'est pas d'accord sur tout, on n'a pas été d'accord sur tout, mais on a dit voilà, on a posé plus ou moins les termes de cette finale et de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui pensent que certains supporters, juste petit message aux supporters marseillais avant de commencer le sujet de la vidéo sur les meilleurs Pokémon O. Certains supporters marseillais qui pensent que la finale a été achetée, balayez devant votre porte avant de dire ça. Parce que quand on s'est fait épingler pour corruption au MVA, on ferait mieux de se taire. On ferait mieux de, on, on, on doit balayer devant votre porte. Nous, en tant que supporters de Marseille, on doit balayer devant notre porte parce qu'à un moment donné, faut dire les termes. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, après, je fermerai la parenthèse foot là-dessus. J'estime que oui, l'Inter a pas été au niveau. C'est pas normal de voir l'Inter en finale, arriver en finale avec un niveau pareil. C'est sûr. Mais en attendant, t'as pris 6 buts face au FC Barcelone en leur en plantant 7 certes, mais t'as quand même été challengé, t'as galéré physiquement, tu t'es arraché physiquement pour revenir sur les deux matchs. Euh, tu t'es, euh, t'as joué 120 minutes au match retour contre le Barça. T'as perdu ton championnat d'un point, t'as perdu une demi-finale de Coupe d'Italie contre l'AC Milan, qui est un de tes rivaux historiques. Tu repères contre l'AC Milan en finale de Super Coupe d'Italie, donc au bout d'un moment, voilà. Et puis en plus, t'apprends le décès d'un de tes anciens membres du club, juste avant, quelques heures avant la finale.
Bah, mais, au bout d'un moment, c'est sûr que mentalement, tu peux pas être préparé. Et même les équipes qui ont rencontré le PSG, qui ont perdu, ont reconnu la supériorité du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà. Voilà, donc c'est parti, on va reprendre donc le cours de cette vidéo. Moi j'en ai fini avec ça, je ne veux plus en parler pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai à froid un jour, je ne sais pas, j'ai pas décidé, mais je prendrai, je verrai ce que je ferai. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo sur les meilleurs Pokémon de type eau. Et évidemment, on le sait tous, le type eau est quand même vachement bien considéré, on va pas se mentir, et c'est vrai. Parce que même si le type eau n'est efficace que sur 3 types sur 18, il est résisté que par 3 types sur 18. Donc le type eau est résisté par le type eau lui-même, par le type dragon et le type plante. Donc techniquement, c'est pas si grave en soi. En plus, l'efficacité défensive est impressionnante parce que tu as 4 résistances pour 2 pauvres faiblesses qui sont importantes, mais importantes et gênantes. Mais selon comment tu utilises le Pokémon, ça peut aider, clairement. Et on va partir directement pour la première génération. Et je pense que le meilleur Pokémon de la GO de la génération, je pense que certains seront tous d'accord pour le dire, le meilleur type eau pour moi de la génération, c'est clairement Staros. Pourquoi Staros? Tout simplement parce que je l'ai joué récemment. Je l'ai joué récemment. En plus, pendant le let's play de Verfeuille, on a réussi à choper un Starry. Donc, ce qui fait que on a un Staros dans notre team. Donc, ça va être pas mal à gérer pour Verfeuille. Qui est en passant un let's play de jeu de 3G, même si ça rime avec un G. C'est un Pokémon qui a un double type qui est plus qu'intéressant. Euh, tout du moins sur le plan offensif. Mais d'un certain côté, défensivement, c'est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que à l'époque de la première génération, tu étais immunisé aux attaques de type spectre. Donc la faiblesse spectre que Staros a aujourd'hui, il ne l'avait pas avant. Donc au final, on peut se dire que Staros était le contre parfait pour tous les types spectres de l'époque. Et c'est pour ça que tous ceux qui m'ont un petit peu pas saucé sur le cas du type spectre en première génération, le type spectre en première génération, et c'est pour ça que je maintiens qu'Ectoplasma n'est pas bon en première génération, c'est en partie à cause de Staros. C'est en partie la présence de Staros qui l'empêche de vraiment briller au très haut niveau. Et ne croyez pas que pour juste reparler vite fait d'Ectoplasma et en partie du type spectre dont on y reviendra plus tard dans les prochaines vidéos, ben, le truc c'est que Ectoplasma, tous les types psy lui posaient problème, tous les types psy du jeu lui posaient problème. Et même les Pokémon de type insecte en partie lui posaient problème. Parce que les Papillusions, qui est pour moi à l'époque le meilleur type insecte de la 1G, sincèrement, voilà, c'est chacun libre de penser. Mais quand tu vois que maintenant, pour en revenir à Staros, t'es quand même immunisé au type spectre, t'as 5 résistances, combat, feu, glace, psy et à toi-même, donc au type eau, et tu n'es vulnérable qu'au type insecte, électrique et plante. Donc, 3 faiblesses que tu peux largement combler, parce que la faiblesse insecte et plante, tu la compenses avec un bon type feu, genre à mes yeux, le meilleur type feu de la première génération, c'est Dracofeu avec peut-être avec Arcanin, mais donc voilà. Ensuite, là, tu prends un bon type sol, tu peux prendre plusieurs bons types sol, hein. Tu peux prendre un rhinocéros, tu peux prendre même un Onyx, hein. Onyx est pas mauvais dans cette génération-là, même s'il est en dessous. C'est
C'est tu peux avoir Grolem, Rhinophéros, Grolem, Onyx, etc., etc. Donc c'est quand même des Pokémon que tu peux euh, où tu peux combler la faiblesse, les trois faiblesses de Staros. Et même encore aujourd'hui, même ça, même encore aujourd'hui, je trouve que ce genre de faiblesse-là est facile à combler quand tu sais bien faire ton équipe. Alors, deuxième génération, pour moi, le meilleur type O. J'hésitais entre Aquali et Alligature pour la 2G période or argent cristal, mais je vais mettre Aquali parce que Aquali, clairement, remporte plus la palme parce qu'avec 110 en attaque spéciale, un bulk défensif, à mes yeux, pourtant pas si impressionnant, même si tu as 130 en PV et 95 de défense spéciale et une défense physique minable de 60. euh, c'est compliqué. Mais je mets Aquali devant, au moins dans cette génération-là. Même si pour moi, Aquali a toujours été fort dans les autres générations. Mais Aquali, après, a été surpassé par d'autres Pokémon de type eau. Je pense en 5ème génération, à mes yeux, il a été surclassé par Moyade. Il a été surclassé par Manafi. À partir de la 4G, il y a eu plein de Pokémon. En 3G, il a été surclassé par Lagron. Enfin bref, il y a beaucoup d'aspects. Alors même si encore aujourd'hui il semble faire une percée euh, grâce à, grâce à son accès à plénitude, donc ça c'est quand même vachement impressionnant. Et voilà. Mais pour moi, Aquali, c'est pour moi le meilleur type eau de loin de la première génération. Pour moi, il est meilleur que Crustabri. La seule chose que Crustabri fait mieux que, que Aquali, c'est de poser les picots, c'est d'essayer de temporiser au mieux. Alors, il gère pas totalement le roi Ronflex, mais on voit que c'est quand même quelque chose. Euh, Il y a match aussi avec Crustabri, mais pour moi, de, de, de mes souvenirs entre entre ces trois types eau là, Aquali, Crustabri et, et Alligature, pour moi, Crustabri numéro 3, Alligature numéro 2 et Aquali numéro 1. Voilà, tout simplement. Bon, en troisième génération, je vais pas vous apprendre qui est le meilleur type eau de la génération. Vous connaissez le truc, hein, c'est Lagron si on compte pas Kyogre, si on compte pas Kyogre. Encore que Kyogre, je le mets pas dans le classement tout de suite. Pourquoi? Parce que pour moi, Kyogre a pris toute sa puissance, sa pleine mesure à partir de la 6ème génération et uniquement à partir de là. Parce que en 7G, ça a été beaucoup plus compliqué. Pour moi, la seule génération où Kyogre a vraiment été fort, enfin les deux seules générations où Kyogre a vraiment était vraiment fort, c'était celle-là, la 3G et la deuxième, et la 6G. Un petit peu aussi en 7 quand même, faut être honnête 2 secondes. Et voilà, mais Lagon pour moi c'est plus fort que Kyogre. Dans tout ce qu'il est capable de faire, déjà parce que son double type au sol le rend immunisé au type électrique, n'a qu'une seule faiblesse, certes double au type plante, mais résiste au type roche, il me semble résiste aussi au type insecte, donc il y a quand même des résistances qui sont quand même intéressantes chez Lagron, et Lagron fait partie de ces Pokémon quasi parfaits en 3G. Ensuite, en quatrième génération, le meilleur Pokémon, alors je vais pas dire Arceus O pour deux raisons, parce que malheureusement Arceus n'était pas vraiment jouable et viable à cette époque-là, parce que c'était plus un Pokémon événementiel, donc c'était dur à gérer à, à ce niveau-là. Donc moi, il y a un match entre Alligator et... comment ça s'appelle et Pingoléon. Tout simplement, ou même ne serait-ce que Manafi, je pense que je vais mettre Manafi, tout simplement, pas simplement parce qu'il est beurre, mais parce que ce Pokémon a des stats parfaites.
200 partout, donc il a 600 en base stat. Il a des stats incroyables, il fait tout ce que fait Pingoléon ou même Lagron entre guillemets en mieux, à part poser les pièges de roc. Il a une attaque de setup qui est pour moi la meilleure de tout le jeu en comptant Papillodance, qui s'appelle Lumiqueux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'attaque Lumiqueux, pour certains, hein, je m'adresse aux néophytes qui voudraient se lancer à Pokémon. Lumiqueux est une attaque qui permet à l'utilisateur de booster son attaque spéciale de 3 crans en l'espace d'un tour. Donc ce qui fait que même si tu perds qu'un seul tour de setup, t'en perds pas trop à essayer de faire 3 danses Draco par exemple, ou, ou quoi. Donc c'est important de le dire. Et j'aime bien Manaphy, en plus je le trouve trop mignon. Après, je l'ai quasiment jamais joué en 4ème génération, mais j'espère avoir l'occasion de le faire un jour. Mais pour le coup, c'est compliqué pour un Pokémon comme celui-là. En 5ème génération, là c'est un peu plus compliqué parce que Alligator descend, il a beaucoup plus de mal. Mais là par contre, je vais parler d'Arceus O parce que pour moi, Arceus O, je l'ai beaucoup vu à l'époque en 5ème génération par rapport au règne du climat pluie de cette époque-là. Donc c'était quand même assez fort. J'ai eu un jugement de type O qui était juste masterclass. Il avait tout, il faisait hyper mal ce Pokémon. Et honnêtement, j'ai rien à dire de plus parce que ce Pokémon, bon, vous connaissez les qualités de Arceus. En 6ème génération, le meilleur type O. Il y a match entre Kyogre, Primo et Amphinobi, mais je vais mettre Amphinobi. Je ne peux pas faire cette vidéo sur les meilleurs types O avec Amphinobi. Et d'ailleurs, je précise que le 2e épisode, du coup, ce n'est pas les types plantes, mais la vidéo sur les meilleurs types normales. Donc, il y a juste une petite erreur dans les trucs, mais c'est exceptionnel, ça n'arrivera plus à l'avenir. Et pourquoi Amphinobi est meilleur que Primo Kyogre? Tout simplement parce que même si ses stats sont, à mon sens, pas oufissimes, parce que quand tu regardes au premier abord, Amphinobi, sa seule stat impressionnante, c'est sa vitesse de 122. Le truc, c'est que son attaque de 95, je ne la comprends pas. Il devrait avoir plus, il devrait avoir au moins 105, voire 110 en attaque. Il devrait avoir une attaque de 120, minimum 120. Je pense que c'est arrêté le minimum. Même si on oublie son bulk défensif inexistant, mais lui, il n'est pas là pour tanker les coups. Lui, il est là pour bourriner. Amphinobi, il est là pour bourriner. C'est un Pokémon qui est juste impressionnant. Un Pokémon que tu ne peux pas t'empêcher d'aimer. C'est pas que l'animé qui fait ça. C'est que le Pokémon en lui-même, t'es obligé de l'aimer. T'es obligé de l'aimer ou de le détester si tu l'as en tant qu'adversaire, mais t'as compris le truc. En 7ème génération, pour moi, techniquement, c'est encore Amphinobi qui remporte la palme, mais c'est pas l'Amphinobi de base. Parce que pour moi, la forme classique d'Amphinobi avec Torrent et Protéin est un petit peu moins forte en 7ème génération qu'en 6. C'est pas la même aura. Mais par exemple, pour moi, Sashanobi, en revanche, est dans cette catégorie-là. Là, je vais vraiment parler de Sashanobi parce que une attaque de 145, une attaque spéciale de 153, une vitesse de 132, ce qui est exceptionnel, on va pas se mentir. Alors, même si l'Amphinobi Protéin s'imbrique un peu dans le truc, mais je parle plus de Sashanobi parce que c'est pour moi le meilleur Amphinobi que tu puisses avoir, en fait. C'est le meilleur Amphinobi que tu puisses avoir, clairement. Et ça c'est clair. C'est le meilleur Amphinobi que tu puisses avoir, clairement. Donc voilà pour la 7ème génération. J'aurais pu dire Primo Kyogre, mais là je baille parce que c'est facile de débunker ça complètement, en fait. Rapidement, pour la 8ème génération, je pense que le meilleur type O de la génération pour moi, c'est... il faut que j'arrive à le retrouver, ce Pokémon.
Faut juste que... Ah voilà, je l'ai. C'est Hydreigon. Clairement, pourquoi? Parce que bien qu'il ait le type dragon en plus, ce Pokémon est juste trop fort. Sous l'arène, il fait mal. Il a Absorbe Eau qui peut l'aider. Les trois talents de ce Pokémon, même si j'aurais pas mis Baigne au Sable, est impressionnant. Donc du coup, ça le rend immunisé à la tempête de sable pratiquement. Donc il double sa vitesse sous tempête de sable. Avec ses attaques de morsure, il fait mal avec Prognat. Il est immunisé au type eau grâce à Absorbe Eau. Donc il est comme s'il était immunisé à lui-même. Donc c'est énorme. Et Hydreigon, je l'ai plus affronté que joué. Mais je peux confirmer que sa puissance dépasse de très loin la plupart des Pokémon eau. Ça dépasse même, à mes yeux, la puissance, en tout cas, juste pour cette génération-là, ça dépasse celle d'Amphinobi. Clairement. Et enfin, le meilleur type eau. Alors, j'aurais pu reparler d'Amphinobi. Alors, techniquement, j'ai parlé d'Amphinobi 2 fois. Techniquement, si on prend en compte la forme Sachanobi, mais vous avez compris exactement. Je vais parler d'un Pokémon qui, moi, me tient particulièrement à cœur dans cette génération. C'est Clamiral de Hisui, qui est pour moi le meilleur type eau de cette génération. Alors, en termes de puissance, il surpasse pas. Il surpasse en rien Amphinobi en termes de puissance, pure. Mais ce Pokémon a tout pour lui. Il est incroyable et il fait de bonnes choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 90 abonnés des 300. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour les référencements. Partagez en lien en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Facebook, Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à mettre le lien et activer la cloche aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et lives qui sortiront sur la chaîne. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion de Pokémon vous guide. Et merci à tous de m'avoir suivi et merci à tous pour votre présence et votre soutien. Je vous adore. Merci à tous.